3 personnes, dont 2 cousins, 2 personnes qui sont déjà fichées S, et le procureur a détaillé un peu le profil de ces suspects. Donc on va parler du principal, celui qui a laissé ses empreintes sur l'une des bonbonnes de gaz, que le procureur présente comme Emen B, qui est né en 87, sans enfant, qui travaillait dans une pizzeria, qui était donc fiché S, et chez qui on a retrouvé notamment une carte Total. Donc les enquêteurs se sont rendus compte que grâce à cette carte Total, il avait fait des achats de 5 bonbonnes, qu'il avait fait des achats d'essence le vendredi 29 septembre. Donc quelques jours avant de déposer ces bonbonnes. Cet homme qui s'était fait connaître parce que en novembre 2016, il avait fait une prière sur une station d'autoroute avec son cousin, justement, ce qui sans doute avait conduit à ce qu'il soit fiché pour radicalisation. Donc son cousin, lui aussi, fait partie des suspects. Et chez lui, lors de la perquisition, ils ont trouvé notamment 3 bouteilles de gaz. Et puis ils étaient en lien avec un 3e homme que le procureur appelle comme Amine, qui est lui aussi connu des services de renseignement, et qui, pour cause, parce qu'il faisait partie de ce groupuscule adepte d'un islam ultra rigoriste, qui est le groupuscule Força Analisa, qui est un groupe qui a été dissous en 2012 par le ministre de l'époque de l'Intérieur, Claude Guéant, un groupe qui avait été jugé à Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Donc 3 suspects déférés qui n'ont pas beaucoup parlé en garde à vue, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il reste un grand mystère sur les raisons pour lesquelles ces 4 bonbonnes ont été disposées dans cet immeuble du 16e arrondissement.